Au sommaire, le projet phare du président de la République, le barrage de Soapiti, a été approuvé. Il permettra non seulement d'accroître la desserte en énergie sur le plan interne, mais également de faire de la Guinée un pays exportateur d'électricité de premier plan au niveau sous-régional. Grève des enseignants et chercheurs de Guinée, gouvernement et syndicats paraphent un protocole d'accord et ont annoncé sa suspension. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre hebdomadaire GouverJT. Après un mois de grève, gouvernement et syndicats ont paraphé un protocole d'accord et ont annoncé la suspension de la grève déclenchée le 12 février par le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée. Cet accord, qui intervient après 2 semaines de négociations, a été signé par le médiateur de la République, le syndicaliste Aboubakar Souma, et certains membres du gouvernement. Aboubakar Sidiki Mané. Le gouvernement guinéen et le syndicat de l'éducation ont paraphé mardi un protocole d'accord débouchant sur la suspension du mouvement de grève des enseignants. L'accord ordonne la levée de la suspension visant Aboubakar Souma et le paiement de ses arriérés de salaire, le paiement des 30% restants des salaires à partir de fin mars 2018 avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2018 pour les enseignants en activité et du 1er novembre au 31 décembre 2017 pour les retraités. Conformément au texte, l'accord prévoit également l'ouverture d'un couloir de négociation allant du 2 au 25 mai 2018 sur la fixation du salaire de base des enseignants à 8 millions de francs guinéens et tous les enseignants mutés ou démis de leur fonction durant cette grève seront rétablis dans leurs droits. Les résultats que nous avons obtenus reflètent exactement l'aspiration profonde de toutes nos structures à la base. En tenant compte des correspondances que nous avons reçues de la part de tous nos bureaux communaux et préfectoraux de l'Union syndicale du SNEC, le bureau exécutif décide de la suspension de la grève. Les négociations ont duré 3 semaines et l'accord ainsi paraphé par les acteurs résulte de la volonté du président Alpha Condé à mettre l'intérêt de la Guinée au centre des préoccupations. Il caractérise une synergie d'action entre les acteurs ayant conduit la négociation. En faisant en sorte que chacun de nous accepte de placer la Guinée au-dessus de tous les intérêts. Ce qui nous a permis aujourd'hui d'arriver à ce point. Avec la signature de cet accord, les élèves vont reprendre le chemin de l'école avec un léger retard à combler le plus rapidement possible pour permettre aux candidats aux différents examens d'être en bonne position. Mesdames et messieurs, à présent, l'actualité en bref. Après près de 2 ans de négociations intenses, le projet phare du président de la République, le barrage de Soapiti, a été approuvé par la banque Exim of China. Ce projet de construction d'un barrage hydroélectrique d'environ 450 MW et de près de 1,3 milliard de dollars US permettra non seulement d'accroître la desserte en énergie sur le plan interne, mais également de faire de la Guinée un pays exportateur d'électricité de premier plan au niveau sous-régional. La signature de l'accord de prêt interviendra très prochainement, ce qui permettra d'accélérer les travaux déjà bien avancés. La ministre de l'Économie et des Finances a rencontré cette semaine les contrôleurs financiers chaînant une frange importante dans la régulation budgétaire. Il était question d'échanger avec ces acteurs du dispositif devant permettre d'améliorer la régulation budgétaire et de qualifier les dépenses. À cet égard, la ministre a précisé le rôle attendu des contrôleurs financiers dans cet exercice où ils veilleront désormais au respect des plans d'engagement trimestriels approuvés par le budget. Ils devront aussi veiller à ce que certains secteurs engagent les dépenses en temps et en heure. Dans le cadre de la clôture du projet de renforcement de l'offre des services de santé dans les districts sanitaires victimes d'Ebola, la Guinée a reçu des échantillons des médicaments et kits médicaux distribués dans les 77 centres de santé de la région sanitaire de Zérékoré. Ce projet, financé par le gouvernement japonais pour un montant de 636 000 $, avait pour objectif principal de contribuer au renforcement du système de santé et à la réduction des épidémies.
3 projets du ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts viennent de bénéficier de matériel roulant et météorologique d'une valeur de 2 milliards de francs guinéens. Ce appui vise d'une part à accompagner le département dans le suivi effectif des différentes activités menées sur le terrain et d'autre part de répondre aux attentes des populations et des partenaires techniques et financiers. La mission de prospection du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 poursuit son séjour de travail dans la région administrative des Zérékoré. Après les villes de Boké, Kindia, Labé et Kankan, les autorités administratives des Zérékoré ont eu un échange fructueux avec les membres du comité de prospection du COCAN 2023. Sur le terrain, la mission s'est attelée à identifier et évaluer les sites devant servir de cadre pour la réalisation des infrastructures sportives, aéroportières et hôtelières. Une délégation du groupe Bolloré, conduite par la présidente de Canal Olympia, était cette semaine chez le ministre de la Jeunesse Moustapha Naïté. L'objectif de cette visite était de présenter le Vivendi Village Africa, qui remplace désormais l'appellation Blue Zone. Au cours des échanges, la chef de délégation a annoncé la construction très prochainement d'une salle de cinéma, Canal Olympia, dans la commune de Matoto. Pour sa part, le ministre Moustapha Naïté a réitéré l'engagement de son département à accompagner cette initiative au bénéfice des jeunes de Guinée. C'est tout pour ce numéro hebdomadaire GouverJT réalisé par toute l'équipe de la cellule de communication du gouvernement. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon d'actualité gouvernementale.